Bienvenue sur la chaîne YouTube de Cryptologique, l'univers crypto et blockchain. Cette vidéo est un récapitulatif de l'actualité hebdomadaire de la crypto-monnaie et des blockchains. Il s'agit d'un condensé de l'actualité présenté sur le site cryptologique.fr. Je vous invite à suivre les liens dans le descriptif pour lire l'intégralité des articles. Semaine 14, du 04 au 10 avril 2022. Si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir toute l'actualité des crypto-monnaies. N'hésitez pas à liker également. J'aimerais faire évoluer ces présentations pour les rendre plus informatives et conviviales, alors surtout mettez des likes et abonnez-vous pour m'encourager à améliorer cette chaîne et son contenu. N'hésitez pas non plus à me faire part de vos suggestions dans les commentaires, merci. Voici donc l'actualité de la semaine 14. Comment The Merge, la prochaine update d'Ethereum, pourrait réduire son impact écologique? Les créateurs de la blockchain Ethereum affichaient dès sa création leur intention de devenir un écosystème moins gourmand en énergie. Le passage du protocole Proof of Work au Proof of Stake devrait changer la donne côté demande énergétique. Surprise, retrouver son password de Bitcoin est devenu un juteux business. Les histoires de crypto-monnaies perdues pour toujours sont légion, mais quid des chanceux qui ont pu retrouver leurs précieuses devises grâce à des sites spécialisés? Conflit en Ukraine, non, le Bitcoin n'est pas devenu une valeur refuge. Dans les jours de menace croissante d'une invasion de l'Ukraine par les troupes russes ainsi que dans les jours ayant suivi celle-ci, beaucoup de chroniques ont annoncé l'envol du cours du Bitcoin. On attend depuis un mois maintenant l'ébauche de la réalisation de cette prophétie. Cette guerre n'a en effet pas massivement consacré le Bitcoin, non seulement comme monnaie de paiement mais comme réserve par rapport à l'or, considéré comme la valeur refuge par excellence. Attention à cette campagne de phishing qui cible les propriétaires d'un crypto-wallet Trésor. La société Trésor a subi une attaque de phishing ce week-end. L'entreprise va même jusqu'à conseiller à ses utilisateurs de ne plus ouvrir aucun email provenant d'elle jusqu'à nouvel ordre. AMD revend des processeurs de PS5 en partie défectueux aux cryptomineurs. Une machine consacrée au cryptominage et coûtant la bagatelle de 13 500 € a été imaginée par ASRock à partir de solutions AMD. De Web 3.0 à Web 3, les désillusions d'un web décentralisé, selon Forrester. La firme d'études de marché Forrester Research ne blague pas lorsqu'elle considère que le Web 3 contient les graines d'un futur dystopique. Dans un rapport au vitriol, la firme américaine explique en quoi les rêves d'une finance décentralisée se confrontent à la réalité du terrain. Lightning Lab lève 70 millions de dollars et annonce le protocole Taro Stablecoin. La société Lightning Lab, spécialisée dans les bitcoins, a levé 70 millions de dollars lors d'un tour de table de série B mené par Valor Equity Partners, avec la participation de Bailly Gifford, du PDG de Robinhood Vlad Tenev, de Goldcrest Capital et d'autres. Un Google Maps décentralisé? Ivmapé, basé sur Solana, lève 18 millions de dollars pour le construire. L'industrie de la cartographie numérique est dominée par des géants centralisés comme Google, TomTom et Apple, mais la start-up blockchain Ivmapé voit un potentiel important dans une alternative décentralisée, open source, construite par un large réseau d'utilisateurs. Crypto-monnaie, vers une meilleure protection des épargnants? L'attrait du Bitcoin et des autres crypto-monnaies n'a pas échappé aux régulateurs. La Commission européenne travaille depuis plusieurs mois sur un nouveau cadre réglementaire. Baptisé Market in Crypto Assets ou MiCA, ce texte vise à réguler la finance numérique. En clair, le régulateur veut harmoniser les règles dans les différents pays de l'Union. Son but, mieux protéger les investisseurs en cryptoactifs. La bonne affaire, les plus-values sur crypto-monnaies, comment les déclarer?
La réalisation de gains de cession de crypto-monnaie par un particulier suit un régime fiscal différent s'il est réalisé à titre occasionnel ou à titre habituel. Réguler les transactions en crypto-monnaie, c'est comme si on voulait tracer l'argent liquide. Pour certains, c'est un Far West économique qu'il faut réguler. Pour d'autres, c'est un territoire numérique empreint de liberté qui souffre de clichés. Dans les crypto-monnaies, la Commission européenne cherche à siffler la fin de la récré en édictant des règles pour notamment mettre fin à l'anonymat des transactions. Claire Balva, directrice blockchain et crypto chez KPMG France, explique les enjeux et l'impact pour le secteur. Hydra, plus grande place de marché du darknet et machine à blanchir les bitcoins, démantelée par la police. Cette place de marché proposait non seulement des produits illicites, mais aussi des services financiers dont les pirates russes étaient particulièrement friands. Avec Dogami, devenez un éleveur de crypto-chiots. Mélanger NFT, crypto-monnaie et blockchain, très populaire actuellement, ajoutez une pincée de nostalgie, un Tamagotchi, et vous obtenez Dogami. Ce jeu vidéo vous permet de basculer dans le Petavers en adoptant un chiot virtuel en NFT. Plus vous prendrez soin de votre nouveau compagnon et plus vous gagnerez de l'argent. Avec le Zuckbuck, Facebook a un nouveau plan pour créer sa propre monnaie. Quelques semaines après avoir abandonné sa crypto-monnaie Diem, Meta miserait désormais sur une monnaie virtuelle seulement disponible dans des applications. Son objectif resterait le même, contourner l'euro et le dollar. Rocket est une pierre, et un portefeuille crypto, et c'est le nouveau projet de Jacques Dorsey. Jessie Dorogusker, responsable hardware chez Block, a partagé un visuel représentant plusieurs modèles du portefeuille Bitcoin développé par l'entreprise. Et il est pour le moins original. Un influenceur français accusé d'avoir participé à une arnaque NFT, Rugpull. La collection de NFT billionnaire Dogs Club s'est révélée être une arnaque de grande ampleur et tout porte à croire que son promoteur, une star de la télé-réalité, s'est tiré avec une partie du butin. Le Bitcoin peut se montrer plus résistant en période de tension sur les marchés. Beaucoup d'investisseurs sur les crypto-monnaies n'ont pas connu le succès escompté, faute de temps à y consacrer ou de portefeuille suffisamment adapté. AlphaCap Digital Asset Management, spin-off de la plateforme spécialisée dans le non-coté AlphaCap, est donc né fin 2021 pour pallier ce phénomène. UFC, un nouveau bonus en Bitcoin décerné par les fans. C'est une innovation qui entrera en vigueur ce samedi soir, à l'occasion de l'UFC 273. Selon une information du journaliste spécialisé Aaron Bronstedt, confirmée par l'organisation, un nouveau bonus va voir le jour pour les combattants, remis par le public sous la forme d'un « Fan Bonus of the Night ». Voici la liste des pays qui ont adopté le plus de crypto-monnaies en 2021. La plateforme d'exchange Gemini nous donne de la lecture avec un rapport qui met en lumière l'année 2021, une période excitante pour le monde de la crypto-monnaie. Avec un sondage basé sur 30 000 personnes de 20 pays différents, on comprend mieux qui achète de la crypto, où et pourquoi. Crypto, au Texas, le minage se fera bientôt à l'énergie solaire. Deux entreprises technologiques, Block, X-Square et Blockstream, préparent le lancement, en juin, d'un centre de création de bitcoins, ou mine, entièrement alimenté à l'énergie solaire, un nouvel effort pour rendre les crypto-monnaies moins polluantes. Des milliers d'enseignes dont McDonald's, Starbucks vont accepter les paiements en bitcoin. Au total, 400 000 enseignes de commerce utilisant des services reposant sur le Lightning Network peuvent accepter le paiement en Bitcoin. Ainsi s'achève cette vidéo, j'espère que la nouvelle présentation vous a plu. N'hésitez pas à suivre les liens de la description pour plus de détails sur les articles. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir les prochaines vidéos sur la crypto-monnaie et les blockchains.
J'espère pouvoir faire évoluer cette chaîne afin de vous offrir un contenu plus convivial et divertissant, alors surtout abonnez-vous pour m'encourager. Merci à vous. À bientôt.